Astrid Épinay, c'est pas un plaisir de se retrouver dans cette cour avec des étudiants qui s'y promènent en présentiel. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici avec les gens? Alors un grand plaisir, réellement, ça va bien là, avec les fleurs de printemps. C'était un peu tristounette, cette période qui a duré au fond quand même un peu plus longtemps que le lockdown ferme qu'on avait, parce qu'effectivement des étudiants avaient de la peine à revenir, il y avait des nouvelles vagues, etc. On avait quand même aussi pendant une longue période beaucoup moins d'étudiants. Puis maintenant ça fait du bien d'avoir une vie sur le campus à peu près normale maintenant. Cette année 2021, elle a quand même été difficile à vivre. Il y a eu beaucoup de vagues, au premier sens du terme, à proprement parler. En tant que grande timonière de ce bateau, ça a été quoi les grandes difficultés ou bien les messages que vous avez dû tenir fermement pour faire avancer ce bateau? Alors les grandes difficultés, c'était effectivement la rapidité avec laquelle on devait prendre très souvent des décisions. Souvent des décisions politiques étaient le vendredi pour une mise en œuvre le lundi. Alors l'imprévisibilité aussi, on ne savait pas quand il y avait une deuxième vague, une troisième vague. Et pour les étudiants et étudiantes, bien entendu, c'était extrêmement difficile de se retrouver seul, peut-être dans un studio de 12 mètres carrés ou chez les parents de nouveau, et puis de ne pas avoir le contact avec les collègues d'études. Ce qui était important aussi pour la direction de l'université, c'était vraiment le travail en team. Et là, ça nous a permis finalement quand même de passer cette période de manière, disons, la mieux que possible. Le présentiel, c'était un de vos mots-clés pour cette année-là. Vous l'avez répété, c'est important pour vous que les gens soient sur place, qu'ils puissent suivre des cours dans un même espace, partageant ensemble les débats. Ça reste quelque chose d'important pour vous? Alors ça reste quelque chose d'important, et aussi après Covid, peut-être certains se sont habitués à rester totalement à la maison, mais je suis convaincue que la formation universitaire ne peut se passer du présentiel, parce qu'il s'agit quand même d'apprendre à argumenter, d'apprendre à se confronter avec les avis des autres, de respecter surtout aussi les approches d'autres. Donc tout ça, c'est très difficile, voire impossible d'apprendre derrière un ordinateur. S'y ajoute évidemment, deuxième aspect important, la vie sur le campus. On vit avec les collègues, il y a les associations estudiantines qui ont beaucoup d'activités, et là aussi on apprend énormément. Pas la même chose qu'au cours, mais beaucoup. Il ne faut pas oublier que nos étudiants, la plupart d'entre eux ont entre 19, 20 et 25 ans, et c'est quand même une période de la vie où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu la pandémie, bien sûr, mais il y a aussi eu des gros chantiers qui ont touché à leur fin pendant cette période. L'un d'entre eux, c'est cette décision du Conseil d'État d'inclure la formation des professeurs à l'université. Donc c'est une décision qui est tombée l'année dernière, mais quels sont les milestones, la suite? Comment ça va se passer? Alors on se réjouit de ces travaux qui ont déjà bien entendu commencé. C'est vraiment une chance aussi pour l'Université de Fribourg, ce regroupement de la formation à l'enseignement à l'université. On peut se profiler vraiment comme un centre original qui marie en quelque sorte la formation pratique et la formation dans les branches d'enseignement. Donc on se réjouit vraiment de cette décision et des prochaines étapes qui seront de préparer vraiment ce regroupement. Donc il faut se rendre compte, il faut construire des plans d'études, il faut intégrer du personnel, il faut une nouvelle structure à l'intérieur de l'université. Donc c'est des gros travaux qui sont pilotés par un comité de pilotage et préparés par un comité de projet, et aussi des groupes de travail pour des questions spécifiques du style législation, du style infrastructure. Un autre gros chantier qui a touché à sa fin, qui semble parfois un peu aride vu de l'extérieur, mais qui est quand même très important pour la vista à long terme, c'est cette planification pluriannuelle. Qu'est-ce qui a été mis en place l'année dernière?
Alors elle a été adoptée par le Sénat l'année dernière et on peut résumer cette planification avec un titre, Profilage ciblé de l'Université de Fribourg. Donc l'idée c'est vraiment de partir de nos forces et de nos caractéristiques. C'est le bilinguisme, c'est la proximité entre étudiants, étudiantes et enseignants, enseignantes, mais c'est aussi certains domaines dans lesquels on a un accent particulier, comme dans les sciences des matériaux, comme dans les questions tout autour de l'Europe, comme les sciences de la vie et d'autres, beaucoup d'autres encore. Et on souhaiterait renforcer, développer ces points forts, mais aussi mettre des accents très particuliers, notamment dans 2 domaines, à savoir les sciences de l'alimentation et le centre Human IST. Donc cet institut qui s'occupe de l'interaction entre humains et machines, un thème vraiment très important au vu de la numérisation qui nous occupe tous et toutes. Tout ça, c'est aussi des programmes qui vont nous ancrer dans notre biotope, dans notre canton, dans notre ville. C'est aussi un de nos points forts. On dit que la ville est notre campus. Comment vous abordez cette question-là pour ces prochaines années, cet ancrage? On sait que l'Uni est nationale et internationale, mais c'est aussi important de savoir que ces bâtiments pour le présentiel sont là. Comment vous abordez cette question-là? Alors effectivement, dans une certaine continuité, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, l'Université de Fribourg est une université cantonale, c'est le canton qui la finance aussi, pas seul évidemment, mais une grande partie est financée par le canton de Fribourg. Donc on est ancré ici, la ville est le campus, et en même temps il y a ce rayonnement national et international. Donc il faut marier les 2 choses. Il ne faut pas oublier une communauté universitaire se crée quand même sur un campus. Ce campus, justement, alors on a regardé un peu le passé, mais évidemment tout est lié avec la suite, avec l'avenir, avec les étudiants qui sont de retour. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour les prochains mois, pour les prochaines années à venir? Alors, point vraiment essentiel pour moi, pour l'université et son avenir, c'est qu'elle garde ses spécificités et qu'elle les développe et son rôle spécifique pour la société. Donc, la liberté académique me tient beaucoup à cœur. L'université est un lieu où tout le monde peut s'exprimer, où les avis divergents peuvent et doivent aussi se confronter dans le respect mutuel et aussi tout en étant indépendant d'influences de part et d'autre. Et puis c'est ça le rôle spécifique de l'université dans la recherche, dans l'enseignement et dans la formation surtout des étudiants et étudiantes pour leur avenir dans la société. Merci Asprit d'Épinay et puis bon vent à la Grande Timonière. Merci. Merci beaucoup. Merci.